Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laurie, je suis naturopathe depuis plus de 2 ans Mhm. et je fais de la réflexologie plantaire, des massages et je fais aussi de l'énergétique, donc tout ce qui est Reiki Access Bar. Mhm. Et voilà, je suis heureuse de faire ce métier qui est ma passion. Ouais. Et voilà. Ok, Et cool. j'exerce aussi à Bruxelles, Mm, donc à Schaerbeek et à XL. mm. Mais donc, du coup, évidemment, pour la réflexologie, ça, il faut venir chez toi. Ça Chez peut pas moi ou se à faire à XL distance. aussi. Ouais, ah, c'est, ouais, ouais, ouais. Oui, Je veux dire, à distance, c'est difficile. oui, c'est compliqué. Alors, parle-nous justement de réflexologie plantaire. C'est quoi l'origine, ce que ça fait? Alors, la réflexologie plantaire, c'est une pratique qui vient de Chine. Mm, Donc, c'est une pratique où on va aller appuyer sur certains points du pied, stimuler certains points du pied assez profondément mhm. pour pouvoir envoyer un message directement soit à l'organe, soit à une partie du corps. Et cela va permettre d'activer l'auto-guérison du corps de la personne. Mhm. Et cela est aussi un moyen de guérison, mais aussi un magnifique outil pour voir quel organe ou quelle partie du corps Mm. est fatigué. Ouais. Donc cela m'aide beaucoup durant mes consultations de naturopathie parce que les gens peuvent dire ou ressentir des choses, mais le pied ne ment jamais. Donc le Mhm. pied me dit exactement ce dont le corps a besoin et où est-ce qu'il faut porter l'attention. Mhm. Et donc, bah, comment ça se passe une séance avec toi? On arrive avec, j'imagine, un problème spécifique. Oui, tout à fait. Donc souvent, ce sont des personnes qui souffrent d'insomnie, qui ont des difficultés digestives, qui, hum, qui ont envie des fois de perdre du poids Mhm. ou qui ont des douleurs chroniques, soit au dos, aux épaules, aux jambes. Et généralement, ils ont entendu parler de cette pratique parce que via quelqu'un qui a déjà essayé et à qui ça a bien fonctionné. Et des fois, il y a aussi des gens qui viennent un peu en dernier recours parce qu'ils ont tout essayé. Mm. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent par curiosité Ouais. parce qu'ils ont envie de tester, ils ne savent pas ce que c'est exactement. Donc voilà. Ok. Et donc, ça dure combien de temps? Alors, une séance dure 45 minutes. Mm. Parce que au-delà, c'est trop et la personne, ça lui fait du mal. Elle peut pas supporter parce que certains points ont des seuils de douleur qui peuvent varier de 0 à 10. Donc 10, ça fait très mal et 0, ça fait pas mal. Mais lorsque l'on touche deux trois points et que le seuil est de 8 voire 9, appuyer sur trop de points à la fois, à la fin, la personne est hypersensible. Donc Ouais. elle souffre. Et souffrir pendant plus de 45 minutes, c'est assez embêtant. Oui, je confirme. En plus, moi, je suis super expressive, donc tout se lit sur mon visage, donc c'est clair. À certains moments, là, Exactement, parce que la personne ressent soit beaucoup de douleur, soit de la chaleur, soit des fois il y a des montées d'émotions. Donc il mm. peut y avoir des pleurs, des cris, de la colère. Donc c'est une séance assez intense. On va dire que c'est concentré en 45 minutes et que c'est très Ouais. très intense. Et est-ce que tu utilises uniquement tes doigts? Alors non, j'utilise un petit bâton en bois Mm. qu'on utilise aussi pour faire du massage du pied thaïlandais. Mm. Ce bâton me permet d'attraper certains points lorsque je n'y arrive pas avec mes pouces, parce qu'il faut quand même avoir les ongles très courts. Donc je me coupe les ongles courts des pouces, mais avec certaines positions, j'ai quand même la pression avec mon ongle. Donc pour ne pas blesser la personne et pour pas non plus fausser la douleur, j'appuie avec un bâton qui est pas très épais, donc qui est Mhm. assez large comme ça, pour appuyer jusqu'au fond du pied. D'accord. Et le fait d'appuyer, donc, bah, déjà, tu vas toucher l'organe qui est vraiment le plus sensible. Et puis, bah, est-ce que tu fais des liens, alors, du coup, entre ce que la personne t'a exprimé à la base et puis, finalement, peut-être qu'elle se retrouve oui, à ressentir une douleur qui n'est pas liée à l'organe qu'elle supposait être à la base de son mal? Exactement. Alors, la carte du pied, on va dire qu'on va prendre le pied et en fait, chaque zone du pied correspond à une région ou à un organe. Et généralement, lorsque la personne a mal à un endroit, je ne vais pas regarder à cet endroit-ci,
parce que le corps est beaucoup plus complexe. Mhm. Le corps ne se limite pas à des parties. Ouais. C'est un peu le défaut de la médecine en ce moment, la médecine allopathique, où on va, parce qu'une personne a mal au genou, on va se concentrer sur le genou. C'est, ça serait trop facile, on va dire. Mhm. Le corps est beaucoup plus complexe. Nous sommes beaucoup plus complexes et uniques. Donc, une personne qui peut avoir mal au genou, je vais plutôt aller regarder son estomac, Ah, parce que c'est souvent lié. Je m'inspire beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise, qui mhm. d'ailleurs est inspirée aussi de la réflexologie plantaire. Et lorsqu'une personne aussi me dit, voilà, j'ai du mal à dormir, je vais regarder si la personne a du mal à s'endormir, à quelle heure elle va s'endormir, si elle se réveille dans la nuit. Donc, je pose vraiment une série de questions Mhm. juste avant pour savoir, ou des fois, je laisse la personne directement s'asseoir sur la table de massage et je commence. Et au fur et à mesure, je pose des questions. Et généralement, ce sont des questions qui sont assez ciblées. Mhm. Et la personne, des fois, ce sont des choses qu'elle ne pensait même pas. Ouais. Parce qu'elles viennent, beaucoup me viennent pour un problème qui n'ont rien à voir et je leur pose des questions qui, pour elles, semblent à l'opposé. Mais après, il faut leur expliquer que tout est lié, que tout est un lien. Et des fois, leur dire, bah voilà, vous avez mal au genou parce que il y a certains aliments que vous mangez qui ne vous font pas du bien. Mhm. C'est assez, voilà, il faut être très ouvert d'esprit. Voilà, il faut être, Avoir voilà, une image globale de exactement la chose, comprendre quoi. que carrément que tout est lié. Et est-ce qu'il y a une différence entre le pied gauche et le pied droit, par exemple? Oui, bien sûr. Alors le pied gauche, on va dire que le corps est divisé en deux. Le Mm. pied, le pied compris. La partie gauche, c'est tout ce qui est notre partie un peu plus féminine, tout ce qui est notre vie privée, tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments, ce que l'on ressent. Contrairement au pied droit, qui est lié à notre partie plus masculine, à l'action, faire, le travail, tout ce qui est toute la sphère du travail, toute la Mhm. partie externe de notre vie. Et des fois, une personne peut avoir une douleur au pied droit qu'elle n'a pas au pied gauche. Donc, c'est aussi très intéressant. Ça permet aussi d'aiguiller vraiment le conseil, Mm. de le cibler exactement à la personne. Et généralement, lorsque des personnes ont des douleurs qui sont sur le pied gauche, ce sont des douleurs qui sont, comment dire, ancrées dans le corps depuis longtemps. Et généralement, d'une séance à l'autre, la douleur du pied gauche peut transformer et muter au pied droit, ce qui est bon signe, ce qui veut dire Mhm. que la douleur est en train de partir et le problème aussi. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de long. Donc, c'est pas en une seule séance que tous les problèmes vont se résoudre. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ce serait fantastique. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire justement, quand tu vois les personnes, est-ce que c'est possible que, bah, voilà, une séance, vous alliez plus travailler, comme tu dis, sur l'estomac, et puis la séance d'après, la douleur est moins forte sur le point sur lequel tu appuies, mais voilà, comme tu disais, peut-être elle a changé d'endroit. Carrément. Oui, complètement. La douleur, en fait, elle change. Généralement, d'une séance à l'autre, la douleur diminue. Lorsque la douleur ne diminue pas, cela signifie eh ben, que le problème est bien ancré. Mhm. Et donc, on va dire que je vais plutôt sur un autre point d'attaque. Donc, je vais changer un petit peu de méthode et je vais aller d'un autre côté. Mm. Je vais aller voir ailleurs. Parce que dans un endroit, ça ne marche pas, ça ne sert à rien d'assister. Il faut aller regarder ailleurs, aller par la porte de derrière et commencer à travailler de l'autre côté. Donc, généralement, on met aussi plusieurs séances. En une seule séance, on peut avoir des bienfaits, tout ce qui est relaxation, bien-être. Mhm. Ça peut jouer un petit peu sur les insomnies, mais c'est tout à fait normal parce que la personne a tellement des fois, elle a tellement mal que la douleur est quelque chose qui fatigue. Mhm. Le soir, quand la personne rentre chez elle, elle est fatiguée et du coup, elle a envie de dormir. Mais généralement, il faut plusieurs séances pour voir des résultats. Ouais. Et donc, bah, toi qui es naturopathe en plus, j'imagine alors que tu apportes des conseils à ce niveau-là. Est-ce que tu peux bah, dire en quelques mots ton accompagnement en naturopathie, en quoi ça consiste? Eh bien, naturopathe, c'est une personne qui va faire une sorte de bilan de vie à la personne, d'anamnèse. Mhm. Donc, pour voir un peu où elle en est au stade de sa vie,
pour voir son alimentation, tout ce qui est comment elle dort, comment elle va aux toilettes, euh, pour avoir vraiment une vision globale de la Mhm. personne, comme une photographie pour voir où elle se situe à ce moment précis de sa vie et pour voir un petit peu si elle est sur la bonne voie. Si par exemple, j'ai souvent des personnes qui me disent bah, j'ai du mal à dormir et on se rend compte qu'elles boivent 4-5 cafés par jour et des fois la solution est flagrante, Ouais. mais la personne elle est tellement dans son quotidien, tellement dans sa routine qu'elle ne voit pas en fait. Mhm. Donc toi, tu es un petit peu là pour prendre de la hauteur et apporter tes conseils. Exactement. Et des fois, il suffit juste d'un point de vue externe, tout Mhm. simplement. Et vraiment, le naturopathe fait de la prévention avant tout. Donc, généralement, c'est des personnes qui viennent me voir parce qu'elles savent que elles ont des allergies saisonnières ou qu'elles ont, par exemple, des grippes à répétition tous les hivers. On va aller travailler dessus pour booster le système immunitaire, Mhm. pour booster aussi le processus d'auto-guérison du corps, parce C'est que ça. chaque corps peut se guérir tout seul, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mhm. Mhm. Et du coup, on va aller travailler là-dessus. Et après, lorsque la personne tombe malade, je vais l'aiguiller pour lui donner des remèdes naturels. Mhm. Donc, la naturopathe travaille sur l'aspect émotionnel, physique, mental et spirituel. Donc, on a une vision plus globale Mhm. et on va aller travailler justement sur. Donc, les conseils sont ciblés un peu là sur tout. Donc, je donne un petit peu un conseil sur le côté mental, émotionnel. Donc, c'est plusieurs petits conseils qui, au final, vont aller toucher tous ces aspects-là. Mhm. Et, et du coup, la séance de naturopathie se passe comme ça. Pendant 1 heure et demie, je vais poser des questions à la personne pendant peut-être 45 minutes, des questions très ciblées. Et ensuite, j'invite la personne à aller sur la table de massage et à ce moment-là, je fais de la réflexologie plantaire D'accord. parce que la personne peut me dire tout ce qu'elle veut, mais lorsque elle va sur la table de massage, je me rends compte que, eh bien, elle a peut-être oublié de me dire quelque chose ou qu'elle Mhm. avait pas forcément envie de dire certaines choses parce que des fois, le mental, il fait en sorte d'éviter le problème. On essaie de le contourner. Donc, la séance de naturopathie est assez ample. Normalement, Mhm. une séance de naturopathie se passe sans réflexologie plantaire, mais pour moi, c'est un outil indissociable. D'accord. Ouais, voilà, c'est ta touch. Exact. Donc là, c'est une séance, c'est 1 heure et demie et après, j'imagine qu'on peut avoir un suivi. Alors, tu recommandes quoi? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Eh bien, tout dépend du problème. Mm. Généralement, lorsqu'une personne vient me voir avec une problématique, je lui donne des conseils et je la revois 1 mois après pour voir où est-ce qu'elle en est, si les remèdes et les conseils que je lui ai donnés sont efficaces, ou si pour cette personne-là, ils ne fonctionnent pas, donc il faut que je lui en conseille d'autres, ou au contraire pour voir les améliorations. Et généralement, un naturopathe, son but, c'est, quand il vient me voir, c'est juste pour le client, quand il vient me voir, c'est pour me dire, voilà, je veux plus tomber malade. Donc, généralement, on se voit 1 fois par an. Mhm. Parce que le but, c'est qu'elle ne revienne plus me voir, la personne. Oui, c'est ça. Et de faire juste un suivi pour voir, voilà, pour voir où elle en est, pour suivre aussi un peu son alimentation, euh, aussi la reguider sur la bonne voie. Mhm. Parce que des fois, la routine et le stress font que, avec le travail, on peut dévier des fois. Parce qu'on est tellement dans son quotidien, dans son truc, que des fois, on ne le voit pas, en fait. Et du coup, on a besoin justement de ce point de vue externe pour dire, sois ralenti, écoute un peu plus ton corps, Est-ce que etc. tu aurais, là, comme on est en démarrage de l'hiver, hein, tout bientôt, est-ce que tu as un conseil général à donner aux gens peut-être qui nous regardent au niveau de Exactement. l'alimentation? Alors, l'alimentation, il faut toujours privilégier les légumes, bien évidemment, de saison. Mhm. Donc, en ce moment, on est vraiment tout ce qui est poireaux, choux, carottes, navets. Donc, il faut vraiment privilégier ces légumes-ci. Il faut éviter les tomates. Je suis désolée, il faut le dire. Non, mais Les c'est pas tomates l'hiver, c'est contre nature grave. parce que c'est très riche en eau et c'est pas mauvais en soi, mais voilà, il faut respecter les saisons et la nature parce que nous sommes des êtres
nous sommes des êtres, des animaux, on va dire, civilisés, et on est censé manger ce que l'on trouve dans la nature selon la saison. Mhm. Donc c'est très important, même si de nos jours, on peut voir tous les fruits et légumes inimaginables, Mhm. notamment des fraises à cette époque, Ouais. mais ce n'est pas normal. Ensuite, c'est très important aussi de se supplémenter en vitamine D, D'accord. surtout quand on vit dans des pays comme la Belgique où le Mhm. soleil, on le voit pas beaucoup. Mhm. Mais même en général, si on ne sort pas beaucoup, on est beaucoup dans les bureaux, on travaille de chez soi et on n'a pas l'occasion de sortir, c'est important parce que la vitamine D est un bon moyen de stimuler le système immunitaire Mhm. et de le garder toujours à un niveau assez fort. Donc, il est mieux de supplémenter en hiver et dans certains cas aussi l'été. Mhm. D'accord. Est-ce que tu conseilles aussi des huiles essentielles peut-être préventives? Bien sûr, il y a l'huile essentielle de Ravinsara ou de Mhm. Saro, qui ont exactement les mêmes propriétés, que l'on peut appliquer pure, par exemple, sous le pied. Mhm. Donc moi, j'aime bien l'appliquer matin et soir, sous le pied, pure, quelques gouttes. On peut même des fois les mettre en bas du dos, entre les reins, pour aller stimuler le système surrénal. D'accord. C'est ce qui va donner un petit coup de boost Mhm. pour éviter justement de tomber malade. Après, lorsque l'on est déjà malade, on va aller plutôt partir sur des huiles essentielles d'eucalyptus, D'accord. Eucalyptus globulus, Mhm. de thym à cujanol aussi. Bien sûr, ces huiles essentielles se diluent toujours dans une huile végétale. D'accord. Et selon le problème, on peut le mettre directement sur le torse, derrière les oreilles. Il faut éviter de mettre sur le visage près des yeux parce que sinon ça pique. Ouais, ouais. Mais ou des fois dans le dos aussi. Ça dépend si on a des toux. Pour les maux de tête, ce qui est bien aussi, lorsqu'on a des fois avec le décalage chaud-froid, quand on Mhm. rentre dans un magasin ou chez soi qui fait très chaud et dehors il Ouais. fait froid, des fois ça peut donner des maux de tête. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée directement sur les tempes, ça va beaucoup aider. Mhm. On peut le mettre pur aussi, mais seulement une goutte. Ouais, 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 y a pas trop près des yeux non plus parce que sinon Donc ça pique. oui. Après voilà, on s'en rend compte quand on le met trop près des yeux. Oui, On s'en oui, souvient. oui, c'est ça. Bah déjà, merci pour tous ces conseils. C'est top. Parce que, ouais, en effet, la température ont bien chuté dernièrement. Donc, ouais, ça me parle bien la différence chaud-froid. Top. Exact. Et peut-être pour revenir une dernière fois sur la réflexo, est-ce que c'est conseillé pour tout le monde, par exemple? Parce que moi, voilà, quand je suis venue voir, j'avais de l'eczéma au pied, puis je t'ai dit, bah, est-ce que c'est OK pour toi? Et voilà. Est-ce qu'il y a Eh des bien, personnes qui ne pourraient pas recevoir tes séances? eh bien, normalement, les femmes enceintes, on évite parce qu'on ne sait jamais les effets secondaires que cela peut provoquer, Mhm. et notamment aussi dans le stade de la grossesse de la personne, pour pas la mettre en danger et pour pas non plus prendre de risques en tant que praticienne. Je préfère ne pas faire sur les femmes enceintes, D'accord. même s'il n'y a pas forcément de contre-indication. Mhm. Mais voilà, on peut pas non plus, j'ai pas envie non plus de provoquer de fausses couches ou de provoquer l'accouchement. Que des fois, certaines douleurs peuvent être, comment dire, assez violentes et du coup, même le Mhm. bébé le ressent. Donc, D'accord. je vais éviter. On va plutôt partir sur un massage Ouais. cocooning du pied. Mhm. Ça me dit bien Ensuite, aussi. oui, bien sûr, carrément. Ensuite, je le déconseille sur les personnes âgées parce que j'ai beaucoup pratiqué lors de mes stages dans des Mhm. maisons de repos. Et alors, les personnes âgées, quand elles sont dans des maisons de repos, on leur donne beaucoup de médicaments, D'accord. notamment des médicaments qui endorment. Donc, le pied, du coup, ne réagit plus. Donc, Ah, ça ne d'accord. sert à rien. Donc, Ok. des fois, on appuie sur des points et la personne, elle sent pas. Et généralement, les personnes âgées sont aussi, il y en a certaines, des fois, qui sont très sensibles. Et du coup, appuyer et même avoir un tout petit peu mal, c'est insupportable pour eux. Mhm. Donc, ils supportent pas vraiment la douleur. D'accord. Mais sinon, c'est conseillé pour tout le monde. Euh, et c'est bien de venir avec le pied tel quel, comme le tien. Donc, il ne faut pas avoir honte, parce que des fois, on me dit, ah, je me suis pas lavé les pieds, ou Ah non, les ah, miens étaient propres, hein. c'est bon. Ou des fois, on me dit, ah, mais j'ai Ça me va. transpiré, ou
c'est pas grave en soi. Justement, le pied parle de la personne, donc c'est super intéressant justement de voir le pied naturel.